petite précision pour aller un petit peu un cran au-dessus en termes de maîtrise de la langue et d'authenticité de votre anglais. Vous avez peut-être remarqué que souvent en anglais, on a des groupes nominaux complexes formés d'un nom, qui est toujours à la fin, qui lui est précédé de un ou de plusieurs adjectifs. On aime bien les groupes nominaux en anglais. Et ils vont même nous être utiles pour traduire des fois ce de qu'on a, il y a beaucoup de en français. Quand on ne veut pas mettre en avant une relation d'appartenance ou quand le of sera inutile, en anglais on va fusionner ça et on va créer un groupe nominal. Par exemple, si je veux parler de la dette des étudiants américains, je peux très bien, vu que la dette, elle appartient, entre guillemets, aux étudiants américains, je peux très bien faire une relation d'appartenance ici avec un apostrophe S. The American students, apostrophe, puisque c'est un S de pluriel, j'ai pas le S derrière, The American students, debt. Mais aussi, ce qu'on fera des fois en anglais, c'est que comme cette dette des étudiants américains, c'est quelque chose dont on parle souvent, c'est quelque chose qui est un peu tombé dans le langage commun, on le rencontre très très souvent, et donc ces mots, ils vont se rapprocher petit à petit, et même l'apostrophe est de trop, si vous voulez. Et on va fusionner ces concepts pour les mettre dans un groupe nominal, ce qui va donner, et attention ici, j'insiste, il n'y aura pas de S, the American student debt. Un groupe nominal complexe dans lequel debt est le nom et American student sont des adjectifs. Les adjectifs en anglais étant invariables, on n'aura pas de S à ces mots-là. The American student debt, que l'on traduirait par soit la dette des étudiants américains, soit la dette étudiante américaine, avec des adjectifs aussi en français. En anglais, on a beaucoup de ces groupes nominaux pour traduire nos de. Par exemple, en français, on aura des expressions du type « une course de voitures ». A car race. Car devient l'adjectif de race par le simple fait qu'il est devant race. En anglais, c'est la place du mot qui lui donne sa fonction grammaticale. C'est assez magique parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un adjectif du type automobile, on a juste le mot voiture, auto, voiture, qui soit est un nom, a car, soit il peut être adjectif quand il est placé devant un autre nom, a car race. A l'inverse, on peut avoir a race car, une voiture de course. A mosquito bite, une piqûre de moustique. C'est comme si on disait une piqûre moustiquaire ou quelque chose comme ça, comme si ce moustique devenait un adjectif. En anglais, soyez attentifs à ça quand vous allez les rencontrer et essayez de les utiliser de plus en plus, ça rendra votre anglais plus authentique. Essayez de faire des groupes nominaux complexes. Un nom précédé d'un ou plusieurs adjectifs. On peut aller même jusqu'à 5 adjectifs parfois. Les groupes nominaux en anglais peuvent être très longs. A big, beautiful, expensive house. Voilà, quelque chose de ce genre-là. On peut multiplier les adjectifs devant le groupe nominaux. Mais des fois, on va être obligé de traduire ça par de en français. Donc ne vous laissez pas berner par ce de. C'est pas forcément of. Okay? Of, c'est la relation vraiment très détachée entre deux noms qu'on a mis ensemble pour l'occasion. D'accord ? C'est aussi pour parler du début, de la fin, du haut, du bas. The end of the film. The beginning of the novel. Le début du roman. The bottom of the page. Le bas de la page. The top of the page. Ça, voilà, c'est deux éléments qu'on a mis ensemble là. Mais dès qu'il est question d'appartenance, c'est le génitif, c'est-à-dire apostrophe S. Et pensez aussi à quand ces mots sont très très souvent ensemble, ils finissent par fusionner. Je vous donne un dernier exemple, la relation entre le mot week, la semaine, et le mot end. Si je mets pour la première fois, entre guillemets, ces mots ensemble, ça donne the end of the week. La fin de la semaine, ça existe, hein, pour dire je ferai ça à la fin de la semaine, the end of the week. Quand je dis I'll do that at the end of the week, je veux dire jeudi ou vendredi. Ensuite, si j'ai parlé dans mon discours à plusieurs reprises de the end of the week
déjà c'est un peu long à dire, donc on va avoir tendance à les rapprocher, ces deux mots, et ça va donner the week's, apostrophe S, end. La fin de la semaine, mais dans mon discours, ça fait longtemps que j'en parle, donc je ne m'encombre pas de ce of là, je réduis. Ça, je peux le faire que quand ça fait plusieurs fois que j'en parle dans mon même discours. Si je parle de the end of the film, par exemple, quelqu'un aux Oscars reçoit une récompense et raconte que la fin du film a été compliquée, etc., the end of the film, s'il parle plusieurs fois de the end of the film, il y a de fortes chances pour que dans son discours, les deux mots se rapprochent et donnent the film's end, parce que c'est plus facile à dire, c'est plus rapide à dire, etc. Bon. Si je reviens à ma relation entre week et end, vous savez très bien que ça a donné aussi un nom composé d'un nom et de son adjectif, weekend. Et là, c'est un concept nouveau. The weekend, c'est pas jeudi ou vendredi, c'est pas the week's end, c'est the weekend, c'est-à-dire samedi, dimanche. La fin de semaine, comme disent les Québécois. Ils disent, pour le week-end, ils disent la fin de semaine. C'est pas la fin de la semaine. La fin de la semaine, c'est plutôt jeudi, vendredi. La fin de semaine, c'est plutôt samedi, dimanche. Donc attention à ça. Il y a cette relation aussi de plus en plus proche avec des mots qui finissent par être juxtaposés. Il n'y a plus de of entre eux, il n'y a plus d'apostrophe S entre eux. Mais ce que je voulais vous dire à retenir sur votre petit post-it, c'est avant toute chose l'apostrophe S. Le génitif est utilisé dès qu'il y a relation d'appartenance. Quelque chose qui appartient à quelqu'un ou à autre chose, à une entité, etc. Ça appartient à. Alright, see you later. Bye.